Voici un joueur de tennis professionnel. Sa coordination impeccable. DAO, les NFT et les crypto-monnaies. J'ai pas encore parlé de la DAO, on va y aller directement sur la DAO, puisque là on est sur un sujet qui est aussi lui-même extrêmement intéressant. Et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Réseau. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 décembre 2021 et j'ai une ICO à vous proposer. C'est une ICO, attention, il s'agit ici d'une pré-vente, donc d'une pré-sale. On est au tout début. Là, il faut comprendre une chose, c'est que ce projet-là est vraiment early et pour cause, puisque nous sommes dans un domaine qui n'a pas encore opéré sa transformation. Il s'agit d'un partenariat, donc effectivement les amis, je suis rémunéré pour ce projet. Si cela vous dérange, eh bien vous pouvez passer votre chemin. Et si effectivement vous êtes quand même intéressé parce que vous vous dites que je fais une certaine sélection, eh bien n'hésitez pas à rester puisqu'il s'agit vraiment d'un projet qualitatif. En tout cas, c'est mon opinion. Ensuite, après, on va démarrer immédiatement avec le projet en lui-même. Donc, il s'agit de Art Can Die. Donc, l'art peut mourir. Et oui, effectivement, l'art, si on ne s'en souvient pas, l'art est éphémère, l'art peut mourir. C'est une chose qu'aujourd'hui tout le monde sait. Et dans l'idée de ce projet-là, eh bien, c'est de mettre en avant du coup les artistes de demain, principalement autour de la technologie, bien entendu, blockchain, grâce au NFT et aussi grâce au métaverse. Donc c'est effectivement, on est face à tout un programme. C'est un projet extrêmement ambitieux. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le monde de l'art est un monde qui est extrêmement fermé. Il y a très très peu de gens finalement qui sont aujourd'hui dans le domaine de l'art. Et ceux qui sont dedans, eh bien, en général, sont des érudits, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des connaissances extrêmement poussées, mais le tout à chacun, le monsieur tout le monde, le monsieur crypto standard, lui, n'y connaît quasiment absolument rien à l'art, et pour autant, il pourrait tout à fait être intéressé par tout ce qui tourne autour de l'art. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon cas. Et en termes de connaissances, eh bien, je peux vous assurer que j'y connais, mais alors strictement rien du tout. Mais alors rien du tout de chez rien du tout. Et on va démarrer tout de suite avec la mission un petit peu de Hard Kandai. Et leur objectif, eh bien, finalement, c'est d'améliorer l'expérience autour de l'art, puisqu'ils optimisent eh bien, la synergie, la transparence et la liquidité aussi, bien entendu, avec un accès au marché de l'art mondial en utilisant les technologies innovantes telles que, comme je vous le décrivais, la blockchain, les smart contracts, la DeFi, les DAO, les NFT et les crypto-monnaies. J'ai pas encore parlé de la DAO, on va y aller directement sur la DAO, puisque là on est sur un sujet qui est aussi lui-même extrêmement intéressant. Donc on est du coup sur une DAO, c'est-à-dire une Decentralized Autonomous Organization. Ça veut dire que c'est la communauté en grande partie qui va pouvoir prendre des décisions pour l'évolution de ce projet. Et les DAO aujourd'hui, comme vous le savez, dans le monde des crypto-monnaies sont extrêmement prisées. Donc Art Kendai est une organisation autonome décentralisée qui est basé, comme vous vous imaginez bien, sur la blockchain. Et cela, finalement, va permettre eh bien, de donner beaucoup plus de transparence à l'activité, de la rendre aussi beaucoup plus sûre, puisqu'effectivement, quand c'est la DAO qui choisit, ça veut dire qu'il n'y a pas de manipulation, on va dire, des fondateurs, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, bien entendu, public, puisque la DAO, forcément, bah, ceux qui sont dedans, eh bien, savent qu'ils sont dedans. Et ça donne finalement un aspect qui est beaucoup plus centré vers la communauté. Et ça, c'est vraiment une manière aujourd'hui de faire qui est très très appréciée, c'est très prisé. Ils sont aussi du coup dans le secteur des NFT et du metaverse, puisqu'ils vont mettre en place des compétitions de NFT, des airdrops, des cadeaux et bien plus encore. Donc ça va permettre aussi de se connecter avec des amis et d'autres collectionneurs qui partagent la même passion. Ensuite, après, derrière, ils vont rendre un petit peu tout ça beaucoup plus équitable, puisqu'effectivement, la blockchain permet d'envisager eh bien, un marché mondial de l'art où chacun détient les mêmes cartes. Et ça, c'est logique. Le but, c'est de donner à tout le monde les mêmes possibilités d'investir. Donc, forcément, eh bien, de manière aussi beaucoup plus équitable sur des artistes qui sont contemporains et qui sont connus ou en devenir. Ça, c'est une chose ou l'autre. Mais l'idée, c'est surtout finalement les artistes en devenir. Ceux qui sont connus sont connus. Ils créent de la confiance pour les acheteurs et les collectionneurs et mettent aussi en avant du coup les artistes émergents qui ont besoin de visibilité. Je vous en parlais tout à l'heure en début de vidéo. On est clairement ici sur un besoin qui est latent. C'est qu'il y a plein de gens qui ont énormément
de compétences, du savoir-faire, qui sont doués dans leur art et qui malheureusement ne réussissent pas à avoir l'exposition qu'ils devraient avoir pour pouvoir percer. Donc on est là un petit peu sur finalement l'incroyable talent du domaine artistique grâce à la blockchain, si on veut résumer un peu le délire. Et ensuite, après, derrière, eh bien, la plateforme va permettre de stimuler aussi le financement, la promotion et le commerce d'œuvres d'art auprès d'un grand public. Donc finalement, ça globalise on va dire le marché digital de l'art, qui existe déjà, hein, soit dit en passant, mais comme j'expliquais, il est vraiment un petit peu... c'est un marché qui est assez fermé, et du coup, ils vont quand même de toute manière se tourner vers l'international. Donc ils augmentent l'exposition, la réputation et la valorisation aussi de l'art en général. Et ça, eh bien, au niveau, on va dire, aujourd'hui, de la vision qu'on peut se faire de l'art du 21e siècle, c'est tout à fait dans l'air du temps. Après, derrière l'équipe. Donc l'équipe, on voit que finalement Jean-Marc Goussen, ce que vous voyez là actuellement, eh bien, est le fondateur. C'est un avocat international spécialisé en blockchain et en crypto-monnaie. Il est cofondateur de 4Blockchainers, qui est 4Blockchainers. Ensuite, après, derrière, il y a Wayne Traub, qui lui est directeur artistique et aussi cofondateur. Et lui, ben, c'est un artiste de renom, diplômé de l'histoire de l'art, spécialisé en art moderne, le cinéma et aussi en art scénique. Et enfin, il y a le dernier cofondateur qui s'appelle Gaël Boven, qui est avocat aussi international spécialisé en blockchain et en crypto, et qui lui aussi est cofondateur de 4Blockchainers. Ensuite, après, derrière, on va parler un tout petit peu plus en profondeur du projet en lui-même et surtout du token. Donc c'est un projet natif avec le jeton utilitaire, le DIE Coin, le DAI Coin. Et c'est un outil numérique qui est né pour finalement améliorer le commerce mondial de l'art tout en tirant profit du marché secondaire. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les tokenomics, mais très très rapide. On est sur une offre totale de tokens qui est basée sur un modèle de rareté avec 21 millions de tokens, 7 350 000 tokens à vendre en tout, avec 0,40 dollars le token. Donc a priori ça c'est durant la prochaine phase, et 0,20 centimes de dollars en pré-vente. Le DAI Bridge, puisqu'effectivement c'est un token qui sera à la fois sur ERC20, donc sur Ethereum, et sur BEP20, donc sur la Binance Smart Chain. Et ensuite, après, derrière, 3 150 000 en stacking et en liquidité. Donc ça, c'est une chose. Après, derrière, 4 200 000 tokens qui sont réservés du coup pour les artistes, puisque ça va permettre effectivement de payer les artistes. Donc tout d'abord, ça va permettre déjà pour vous, en tant qu'investisseur, d'investir dans une cause en particulier, puisqu'effectivement, c'est une crypto-monnaie qui sert de pont entre les acteurs du monde de l'art, qui a pour mission forcément de soutenir des artistes dans leurs projets créatifs. Le tout, effectivement, va vous permettre aussi de porter une voix, puisqu'effectivement, ça facilite la participation au monde de l'art en la rendant plus accessible à tous. Celle-ci n'est plus uniquement entre les mains d'un petit groupe d'individus. Donc finalement, ils tendent à démocratiser le monde de l'art, et ça, c'est une excellente chose. L'art est en quête de visibilité et en quête d'adoption, forcément, vous vous en doutez. Ensuite, après, derrière, il donne accès à un espace où la créativité peut s'épanouir, puisque les artistes sont exposés à une audience internationale, et après, derrière, ils peuvent aussi mettre en place leur art de manière intemporelle, grâce aussi du coup au NFT. Et enfin, il y a l'accès à la communauté, et ça c'est très très bien, puisque vous allez pouvoir, si vous décidez d'être investisseur dans ce projet là, et comme d'habitude faites vos recherches, vous allez pouvoir faire partie d'un cercle grandissant d'amateurs d'art, et où il y a aussi forcément un aspect un petit peu technologique, et vous allez pouvoir échanger avec un petit peu tout ce petit monde à ce niveau-là. Parce que forcément ils vont créer un réseau, hein. C'est pas uniquement une plateforme où on vous proposera des choses. L'idée c'est aussi de rentrer un peu dans un réseau et de pouvoir aller un petit peu plus loin. Au niveau du coup de la problématique du monde de l'art, on en parlait tout à l'heure, donc il y a une problématique de liquidité, puisqu'effectivement l'argent est localisé dans les mains d'un petit groupe, ce qui fait qu'effectivement il y a aussi de l'opacité, c'est-à-dire que ce marché-là finalement n'est pas un marché qui communique sur beaucoup d'informations.
tant en termes de prix qu'en termes de transactions et surtout au niveau du marché noir. On sait très bien que l'art aujourd'hui a un marché noir qui est très développé. Il y a tout l'aspect centralisation puisque c'est un système qui est extrêmement élitiste, qui est contrôlé forcément par des tiers et qui manque d'accessibilité, c'est logique. Il y a peu de gens qui sont dans l'art et ceux qui sont dedans finalement ne laissent pas la place aux autres. Et enfin, il y a tout l'aspect bureaucratie avec le transfert de propriété, les assurances, tout l'aspect du cautionnement, ce genre de choses-là qui de nouveau est plutôt lourd. On est sur une taille de marché entre 70 et 800 milliards de dollars en fonction de de quel type d'art est-ce qu'on parle et surtout est-ce que on parle de l'art, on va dire, en dehors du marché noir, avec le marché noir, tout ce qu'on veut. Donc on est clairement aujourd'hui sur un marché qui est énorme, qui est vraiment qui est valorisé avec une très très forte quantité en tout cas d'argent. Ensuite, après, derrière, là, vous avez tout l'écosystème de Art Kendai. Donc, comme je l'ai exposé tout à l'heure, vous avez la DAO. Vous aurez la possibilité après, derrière, de faire du trading en utilisant des contrats intelligents via le métaverse avec aussi des options qui sont liées à la DeFi. Très, très intéressant. Le tout basé sur la blockchain en mode Web 3.0 avec une tokenisation forcément des œuvres d'art. Et après derrière vous aurez la possibilité d'avoir du stacking et aussi accès forcément lorsque vous achetez une œuvre d'art à votre NFT. Donc là forcément c'est la vision gagnante, on peut pas critiquer ça, clairement pas. Donc pour ce qui est de la DAO, la blockchain, le Daicoin et les tokenomics, c'est relativement simple à comprendre. Ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est ce que je vous montre ici, c'est que l'offre totale de token DAI est basée sur un modèle de rareté comportant 21 millions d'unités, on en parlait tout à l'heure, et une partie de l'offre elle est dédiée aux artistes à hauteur de 20% et aux récompenses de la DAO plus au stacking avec 27%. Donc ça c'est bien, il y a 7 350 000 tokens à vendre et ici vous avez toute la systémique qu'il va y avoir au niveau de la DAO. Je ne vais pas vous l'expliquer de A à Z, je vous laisse aller voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne et surtout si ça vous intéresse. Après derrière la distribution des tokens et là ça devient un petit peu plus intéressant puisque au niveau de la vente des tokens il y a 35% pour implémenter, sécuriser et développer l'écosystème. Après derrière, comme on le disait tout à l'heure, il y a les artistes à hauteur de 20%. Ensuite il y a le stacking et la liquidité à hauteur de 15% pour les récompenses et les membres DAI qui épargnent leurs tokens directement sur la plateforme. Ensuite, il y a l'équipe et les conseillers, donc là c'est 10%. Et du coup, l'équipe a une période de blocage, ce qu'on appelle une période de vesting, qui est suivie d'une distribution graduelle. Alors, le vesting, c'est la distribution graduelle, et ensuite, après, derrière, soutenant le projet dans sa globalité et boostant du coup la confiance. Les conseillers accèdent à 10% de leur token après le listing, et ensuite, ils observent une période de blocage de 1 mois, suivie d'une distribution graduelle des tokens restants. Et enfin, il y a 8% pour la réserve, 6% pour la DAO. Donc ça veut dire qu'effectivement, les membres de la DAO vont concourir au développement de l'écosystème et du token DAI et seront potentiellement rémunérés pour ça. Et enfin 6% pour le marketing, ce qui est plutôt cool. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, effectivement en pré-vente qui a démarré en novembre 2021, on a accès en tout cas aujourd'hui à 3 millions de tokens à vendre pour 0,20 centimes de dollars. Et ensuite en janvier 2022 démarre la vente publique. Donc si vous voulez vous positionner, il n'est pas trop tard. Et là forcément, janvier 2022, 0,40 centimes. Pour ma part et pour ceux qui seraient un petit peu mauvaise langue, moi je suis déjà rentré sur ce projet-là. Et d'ailleurs, si vous désirez rentrer sur le projet, n'hésitez pas